Deux personnes qui sont bien précieuses pour moi. Vu que c'est la fête des mères, il faut que j'en profite. J'ai le micro dans les mains, c'est merveilleux. Je veux honorer celle qui vous permet de me voir à toutes les semaines ou presque. Sans elle, c'est sûr que je ne suis pas là aujourd'hui. Puis c'est pas ma femme, c'est ma mère. Alors maman, où es-tu maman? Là, elle a changé de plat, elle était rendue plus en arrière. La famille des Marais t'a reculé un matin. Maman, je t'aime, je te souhaite une super journée. Merci d'être là dans ma vie, tu es précieuse pour moi. Puis il y en a une autre dame aussi, ultra précieuse pour moi, qui elle, celui que je suis rendu aujourd'hui, oui, c'est grâce à elle, par exemple. Dieu s'est servi d'elle pour me déformer, transformer, reformer. Puis merci Seigneur. Et à la fête des mères, c'est toujours un privilège pour moi et l'Église de laisser mon épouse Lynn nous prêcher la parole de Dieu. Ouvre ton cœur ce matin. Il y a une parole de Dieu pour toi. Est-ce qu'on peut accueillir Lynn? Lynn, je t'aime. Bonne fête des mères. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Bonne fête des mamans. Je vais en profiter moi aussi. Bonne fête à toutes les mamans. Merci, Dan, pour ton attention que tu as eue pour moi. Amen. Un matin, on va aborder un sujet qui est vraiment très rarement parlé dans l'Église. Et pourtant, ce sujet-là fait partie du commandement de Dieu. Vous avez hâte de savoir, hein? Ça fait partie du commandement de Dieu et c'est très rare qu'on en parle. La parole de Dieu, elle nous parle de plusieurs relations. Elle nous parle premièrement, qui est la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. Amen? C'est la plus importante. Elle parle aussi de notre relation entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Elle parle aussi de relations entre époux et épouses, entre parents et enfants. Elle parle aussi de relations entre employés et employeurs. Elle parle aussi de relations avec nos ennemis. Mais, il y en a une que je crois qui est malheureusement oubliée beaucoup. Et c'est le titre de mon message ce matin. Ma relation avec moi-même. Oui, vous avez bien compris. Et là, j'entends des vibrations dans mes oreilles qui disent « Lynn, de quoi tu parles? » C'est pas égoïste, ça, de penser à soi-même? Et c'est important quand on prêche la parole de Dieu, de s'appuyer sur la parole. Amen. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va tourner dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Ça va jusque-là? Amen. Ensuite, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme... » Comment? Toi-même. Tu aimeras ton prochain de la même façon que tu t'aimes. Et ce matin, je te pose la question. De quelle façon t'aimes-tu? C'est un commandement de Dieu. Dieu te demande d'aimer ton prochain de la même façon que tu t'aimes. Et souvent, quand on pense au prochain, on dit « Ah, je dois l'aimer de telle façon, je dois le respecter, faut que je respecte les gens, il faut que je les aime, il faut que je respecte leurs limites, il faut que je les aide. » Puis on est prêt à penser, on sait comment, on peut expliquer comment aimer les autres, mais Dieu veut que tu t'aimes de la même façon. Est-ce que tu es capable de t'aimer de cette façon-là? La parole de Dieu nous dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, toutes ses pensées. Mais je crois qu'il est fondamental qu'on apprenne à s'aimer soi-même. Parce que ça fait partie du commandement de Dieu. Si tu veux être capable d'aimer les autres comme Jésus les aime,
il faut que tu apprennes à t'aimer. Et il y a 2 obstacles quand on pense à s'aimer soi-même. Et le premier obstacle, tout de suite, on est porté à penser que si on s'aime, c'est égoïste. Bien là, tu sais, je ne peux pas penser à moi. C'est égoïste. Mais ici, il y a une fausse conception. La personne qui est égoïste n'aime pas vraiment les autres. Elle va faire tout ce qu'elle va faire pour les autres, doit lui rapporter en retour. Cette personne-là, elle ne fera rien pour rien. Il faut que ça paye. Il faut que ça revienne. Et c'est ça, une personne égoïste. Elle te donnera absolument rien pour rien. Il faut que ça revienne. Absolument. C'est ça, une personne égoïste. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ce matin. La parole de Dieu, ce n'est pas de ça qu'elle parle. Parce qu'elle te pousse à aimer les autres. Elle te dit, je veux que tu aimes ton prochain. Je veux que tu les aimes. Mais comme toi-même. Si tu t'aimes pas, si tu t'apprécies pas, si tu te respectes pas, si tu prends pas soin de toi-même et tu mets pas des limites dans ta vie parce que tu dis, ben tu sais, je suis pas important. Je suis pas importante. Ma vie vaut pas grand-chose. OK? Mais Jésus te commande, t'ordonne, aime les autres comme ça. On comprend-tu? Est-ce que c'est de cette façon-là que tu aimes les gens? Et je te repose cette question. Comment va ta relation avec toi? Est-ce que cette relation est en santé? Et on va voir dans la parole de Dieu comment Jésus prenait soin de lui. Et là, vous allez dire, quoi? Jésus parle de ça dans la Bible? Il n'en parle pas, il le vivait. Et c'est ce qu'on va voir. Dans Marc chapitre 1, versets 35 à 38. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, vous savez, le matin, quand il fait encore noir, ça veut dire que c'est à peu près dans le milieu de la nuit, là. Il s'est levé, il est sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. Il s'est retiré. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans ce lieu désert-là? Tout le monde te cherche! » Tout le monde te cherche. Il fait noir, mais il y a déjà une foule qui t'attend. Il y a déjà des gens qui t'attendent pour être guéris. Il y a des gens qui t'attendent pour que tu prennes soin d'eux. Ils veulent entendre ce que tu as à dire, ce que tu as à prêcher. Il y a des gens qui sont possédés. Ils ont besoin d'être libérés. Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? Tout seul? Jésus s'était retiré pour prendre un temps d'intimité avec Dieu. Pour se ressourcer. Il avait besoin de ça, Jésus. Il ne pouvait pas se passer d'avoir des temps tout seul, des temps de repos, des temps d'intimité, des temps de ressourcement. Il s'est dit, et il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus sait qu'il y a encore des gens. Il y en a partout des gens. Mais Jésus, c'est pour ça qu'il est sorti. Il s'est retiré, il a pris du temps à part pour se ressourcer, se reposer, parce qu'il se préparait pour la prochaine mission. Ça prend des temps de repos, des temps de ressourcement entre chaque ministère, entre chaque chose que tu fais. Tu ne peux pas toujours donner. Jésus ne donnait pas continuellement sans arrêt. Dans Luc chapitre 5, versets 15 à 16, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie.
Vous imaginez Jésus, à chaque fois qu'il passait quelque part, plein de gens étaient guéris, il libérait les gens, il proclamait la bonne nouvelle, la parole de Dieu, et là, les foules venaient à lui. Et Jésus devenait populaire, tout le monde courait après Jésus. « Ah, la gang, Jésus est dans le coin, Jésus est dans notre ville, venez, il est sur telle rue. » Et là, ça venait en foule, et Jésus devenait populaire. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Vous savez, des fois, de devenir populaire comme ça, que les gens couraient après lui, aurait pu lui tendre un piège. Aurait pu dire, ben là, je ne peux pas m'en aller, il y a même trop de monde, il faut que je m'occupe du monde. Si vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, ça dit que Jésus se retirait à l'écart. Il se retirait pour prier, pour se ressourcer. Et même, on voit aussi que parfois, il invite ses apôtres, les disciples, et il dit, venez vous reposer. Jésus aurait pu faire du ministère jour et nuit. Jour et nuit. Tout le monde courait après lui. Tout le monde voulait être guéri, tout le monde voulait être libéré, tout le monde voulait de l'aide. Il y avait des besoins comme ça, à pogner. Il aurait pu faire ça jour et nuit, mais on voit continuellement dans la parole de Dieu que Jésus se retirait. Il se mettait à part pour se reposer, se retrouver tout seul, dans l'intimité avec lui-même, se retrouver avec Dieu, prendre un temps d'intimité. Si Jésus avait besoin de ça, combien avons-nous besoin de ça? Jésus était toujours prêt pour les gens parce qu'il savait se retirer pour se reposer, pour se ressourcer auprès de son Père. Sais-tu faire la même chose? Sais-tu faire la même chose? Comme Jésus, te retirer régulièrement juste pour décompresser, te reposer, prendre soin de toi et avoir cette intimité avec Dieu. Sais-tu le faire? Il est extrêmement important de prendre soin de soi, de prendre un temps de repos. Vous savez, Dieu nous a créés pour dormir. Il nous a créés avec ce besoin-là de dormir. Il nous a créés avec un besoin de se nourrir. Et Dieu, vous savez, Dieu, il nous a créés, Dieu a créé la joie pour que tu puisses te réjouir. Dieu veut que tu te réjouisses. Dieu veut que tu ris, pas juste « Ah, il faut que je fasse du ministère, il faut que je fasse du ministère, il faut que j'aide les gens, il faut que j'aide les gens. J'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps. » Non, non, non. Jésus, il donne une vie en abondance. Jésus, il a des projets pour ta vie. Et admettons que là, t'es maïdé, là, tu dis là, je suis fatiguée, là, je suis plus capable, j'ai la semaine dans le corps. Puis à soir, là, j'ai hâte d'arriver chez nous parce qu'à soir, là, je vais avoir un temps avec Dieu. Ah, j'en ai besoin. J'ai besoin de Dieu. Ah, après-midi, j'ai un lousse, là, je vais m'asseoir puis je vais lire un bon livre sur les guérisons de Jésus-Christ. Ah, wow, j'ai hâte à ce temps-là. En fin de semaine, je suis en congé, là, puis là, pour une fois qu'il n'y a rien en fin de semaine, là, il y a toujours de quoi, il y a toujours des fêtes de ci, des fêtes de ça. Puis en fin de semaine, il n'y a rien, là. En fin de semaine, je vous le dis, je papote. Je sors la farine, je sors le sucre, je sors les œufs, puis je papote. J'ai le goût de papoter. J'ai le goût juste d'être tout seul, là, puis faire des choses. Puis là, tout à coup, ça cogne à la porte. Dring, dring, le téléphone sonne. Puis là, tu avais tellement envie de ce temps-là, tu étais en besoin, tu avais besoin de ça. Puis le pire, c'est que la personne va te dire, t'es-tu occupé? Je te dérange-tu? Ah, non, non, non!
pantoute. Ça vous dit de quoi? Vas-tu être capable, deuxième obstacle, vas-tu être capable de dire non? Non, je ne peux pas, je suis occupée. Non, je ne peux pas, j'ai déjà quelque chose de planifié. On se reprend. Oh non, à cette heure, la culpabilité. La fameuse culpabilité de dire non. De dire non juste parce que tu as besoin. Il faut que tu te reposes. Il faut que tu te réénergises. Il faut que tu aies ce temps-là avec Dieu. Il faut que tu te retrouves. D'où vient la culpabilité? Elle vient du diable. Elle vous dit que vous êtes coupable et elle vous écrase. Elle vous décourage. La culpabilité te détruit et ça tue. C'est comme un boulet que tu traînes là, puis ça te lâche juste pas. Hein? À chaque fois que tu as envie juste de dire, ben tu sais, je suis occupée. Ce boulet de culpabilité-là te suit partout. Et je vois ça comme une grosse main, là. Puis là, ça se met sur ta tête, là. Puis là, non, tu peux pas. T'aurais dû. T'aurais dû donner plus. T'aurais dû faire plus. T'aurais pas dû faire ça. Non. T'as même trop fait. T'as trop donné. T'as pas assez donné. Ça vous arrive-tu? Hein? On ne sait plus sur quel pied danser. Trop passé. Dans Romains chapitre 8, verset 1, la parole dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alléluia. Nous ne devons pas vivre sous la condamnation. Jésus nous a donné une vie en abondance. Alléluia. La condamnation, quand Jésus parle de condamnation, il parle face au péché. C'est un péché, c'est correct de ressentir une genre de condamnation. Mais tu demandes pardon et puis tu te relèves et c'est terminé. Mais la culpabilité, elle suit tout le temps. Là. Ah, t'es-tu sûr, Jésus t'a pardonné? T'es-tu sûr? T'es-tu sûr? Ah, je pense que Dieu t'en veut encore, puis je pense qu'il a oublié. Tu dis qu'il a oublié, mais je pense que finalement, il n'a pas oublié. Jésus est venu pour donner une vie en abondance. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, un verset qu'on connaît bien, le Seigneur dit, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. » Et la culpabilité, est-ce que vous vous sentez en paix lorsque la culpabilité vient sur vous? Ah, t'aurais pas dû, puis t'aurais dû, puis... Jésus nous donne une vie de paix et non de malheur. Le malheur vient de l'ennemi, pas de Dieu. Jésus dit, ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alléluia. Il y a des belles choses de préparer pour ta vie. Alléluia. Amen. Prochain verset, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Et la culpabilité sur votre vie, c'est ça que ça fait. Ça te vole ton temps. Ça te vole ta joie. Ça te vole ta paix. Ça vole ce que Dieu veut faire en toi. Ça vole le bon qui est en toi. Et ça, c'est l'ennemi. Et parfois, on dit, non, mais tu sais pas, être chrétien, là, c'est pas facile, c'est dur, c'est compliqué.
Ah, tu sais, la vie chrétienne, là, c'est... Ah! Je porte les fardeaux de tout le monde, puis... Ah! C'est pas ça, c'est faux. C'est des mensonges. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est pas supposé d'être aussi... la vie chrétienne. Tu sais pas ce que c'est, hein? Il y a tellement de combats. Ah! Pas facile. Oh, pauvre de petit moi alors. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia! Alléluia! Et vous êtes supposés, en tant qu'enfants de Dieu, on est supposés d'être des gens heureux, pas des gens malheureux. On n'est pas malheureux, on s'en va au ciel. Alléluia! Gloire à Jésus. On s'en va au ciel. Jésus a des projets de paix. Il y a des projets de joie. Il y a des projets extraordinaires pour votre vie. Il y a des choses à préparer pour ta vie. Alléluia. Jésus veut te donner en abondance. Il veut te bénir. Alléluia. Oui, la vie est parsemée d'épreuves. Oui, la vie est parsemée de deuil, de toutes sortes de choses. Mais on a une espérance. On s'en va au ciel. On est sauvés. Jésus est avec nous. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que tu dois t'occuper de ta propre vie. Parce que l'ennemi va s'en charger. Si tu ne prends pas les rênes de ta vie pour t'occuper de toi, l'ennemi va le faire. Il va venir pour te détruire. Mais Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Il y a une vie victorieuse en Jésus-Christ. On est victorieux. La guerre est gagnée. Même si on doit traverser la tempête, la guerre est terminée. La guerre est gagnée. Vous allez arriver au bout et vous savez que c'est gagné. Alléluia. Même si on se débat, on sait qu'au bout de la ligne, on a gagné. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Si tu négliges ta relation avec Dieu en disant que tu n'as pas le temps, tu dois t'occuper des autres. Et des fois, d'aider les gens, c'est ce que ça fait. Des fois, on néglige notre temps avec Dieu. De s'occuper des autres. Il y a trop de besoins autour de moi. Ce qui va arriver, c'est que tu vas t'assécher et tu n'auras plus rien à donner. Ta vie va s'assécher. Tu n'auras plus rien à donner. Si tu te négliges pour aider les autres, tu ne pourras pas le faire longtemps. Et bientôt, ce sera toi qui auras besoin d'aide. C'est toi qu'on va ramasser. Parce que tu vas avoir tout sacrifié. Tu vas sacrifier ton temps avec Dieu, ton temps de sommeil, ton temps de repos. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il veut que tu apprennes à t'aimer. Parce qu'il veut que tu ailles aimer les autres après. De la même façon. De la même façon. Je vais inviter Chantal au piano. Je vais jouer doucement, s'il te plaît. La parole de Dieu, elle nous compare à une fleur. Si tu veux être une bénédiction pour les autres, et si tu veux vraiment porter du fruit dans ta vie, tu dois t'occuper de ta plante, qui est ta vie. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, dit en effet, il est écrit, « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe. » Et je sais que ce passage-là parle de la longueur de notre vie. On vient pour un temps, la fleur sèche et elle tombe, elle meurt. Mais la parole de Dieu nous compare quand même à une fleur, à une plante. Le temps que la plante est là, le temps que la fleur est là, comment va ta fleur? Est-ce que ta fleur est belle le temps qu'elle est là?
Il est extrêmement important que ta fleur ne manque pas d'eau, ni de lumière. Car si ta fleur manque d'eau et de lumière, ta fleur, écoutez ça, si la fleur manque d'eau, la fleur va tomber prématurément, avant son temps. La fleur était conçue pour vivre plus longtemps, mais tu n'en as pas pris soin. Elle est tombée avant son temps. Elle aurait pu fleurir pendant des mois, mais parce que tu as dit « Ah, elle est belle, j'ai pu m'en occuper », elle a duré qu'une semaine. Mais elle aurait pu durer des mois. Est-ce que ta fleur est encore belle? Est-elle épanouie? Vous savez, pour que les gens profitent de cette fleur qui est ta vie, qu'elle puisse... Tu sais, quand on pense, là, bientôt, c'est les lilas qui vont sortir, là. Dans une semaine d'ici, là, vous allez voir, il va y avoir des lilas partout. C'est toujours la semaine après la fête des mères. Et si vous avez ça proche de votre maison, et que là, vous ouvrez les fenêtres, puis sont toutes en fleurs, ça sent partout dans la maison. Partout. Tu amènes juste une branche dans ta maison, ça sent partout. Est-ce que ta fleur, ta vie, est-ce que c'est ça que ça fait? Aussi, le lilas, ses fleurs sont toutes fanées, sont toutes en train de tomber puis sécher. Même si tu rouvres ta fenêtre, ça ne sentira plus grand-chose. Et si tu ne prends pas soin de ta vie, c'est ça que tu ressembles quand tu vas dans le public, quand tu vas vers les gens. Si tu veux que ta vie sente bonne, si tu veux que les gens soient attirés vers toi parce qu'ils disent « T'as quelque chose, toi, là. Wow! Tu dégages. Comment ça que tu n'es pas stressé, toi? Tu vois pas ce qui se passe dans le monde? Si tu prends soin de ta vie, si tu arrives à te respecter pour être capable de donner, tu vas transformer ton monde autour de toi. Mais souvent, on a la langue à terre. On est asséché. On n'a plus d'énergie. C'est juste si on a le goût de voir du monde. Ça vous arrive-tu de sortir et tu ne veux pas croiser personne? Parce que tu n'as juste pas le goût. Fatigué. Ça se peut-tu que tu te négliges? Est-ce que comme Jésus, il savait se retirer et il était toujours prêt lorsqu'il venait en mission? Lorsqu'il venait devant les gens, il était toujours disposé. Parce qu'il s'était préparé. Il avait pris le temps de se reposer. Il avait pris le temps de se ressourcer. C'est important. Aime ton prochain de la même façon que tu t'aimes. Méditez là-dessus. De quelle façon je m'aime? De quelle façon je prends soin de moi? Parce que je suis supposée faire la même chose envers les autres. Es-tu en paix envers toi-même? La grande question, t'aimes-tu? Merci Seigneur parce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu es capable de le dire? D'apprécier ce que Dieu a fait avec ta vie? Parce que Dieu a un but dans ta vie. Et il veut s'en servir, mais tu dois en prendre soin. Je crois que c'est la première responsabilité que Dieu t'a donnée. Il t'a donné le souffle de vie. Tu dois t'en occuper pour le partager. Et je veux vous inviter tous à vous lever ce matin. Alléluia. Pour terminer. Il y a beaucoup de choses ce matin. Je veux juste faire un appel général. Et on va prendre juste un temps pour prier. Alléluia. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons devant toi ce matin, Seigneur. Seigneur, on veut te présenter notre cœur, notre vie, Seigneur, à toi.
Seigneur, est-ce que je sais m'aimer comme tu me l'ordonnes, comme tu me le commandes, Seigneur? Tu m'ordonnes de m'aimer et d'aimer les autres ensuite de la même façon. Est-ce que je m'apprécie? Est-ce que je respecte mes limites? Est-ce que j'ai une vie équilibrée? Alléluia, Jésus. Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, par ta puissance, je te prie de toucher chaque cœur ici ce matin. Touche chaque cœur, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, de libérer tous ceux qui sont pris avec le rejet au nom de Jésus. Je commande au rejet de quitter maintenant la vie de ceux qui sont pris aux prises avec cela, au nom de Jésus. Je prie, je brise cette haine que certains peuvent avoir envers eux-mêmes, au nom de Jésus. Je brise ce non-pardon que certains peuvent avoir envers eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Fais ton œuvre par ton Saint-Esprit, ô Dieu. Père, je te prie de libérer ton peuple. Libère ton peuple, Seigneur. Libère les cœurs, ô Dieu. Libère l'âme, Seigneur, de chaque enfant de Dieu. Seigneur, tu nous appelles dans ta parole d'avoir une vie libre, Seigneur. Tu nous as affranchis, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur. Alléluia. Et je te prie, Seigneur, que cette délivrance puisse s'opérer dans chaque cœur, ô Dieu, afin que tous puissent trouver cette liberté en Jésus-Christ. Que tous puissent entrer dans cette abondance de vie, Seigneur, que tu as donnée. L'abondance, Seigneur. Des projets de paix, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Touche les cœurs, ô Dieu. Fais ton œuvre par ton Saint-Esprit, ô Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs. Merci de te révéler, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir mettre à jour, Seigneur, ce qui ne va pas dans le cœur de certains. Ce qui les empêche, Seigneur, de s'apprécier. Amène à jour, Seigneur, par ta puissance. Amène à jour, Seigneur, à la lumière. Alléluia. Afin, Seigneur, que tes enfants puissent régler ces choses, ô Dieu, et trouver la liberté. Au nom de Jésus, je prie que chacun trouve la liberté dans le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette parole merveilleuse, Seigneur Jésus. Amen. Je vous inviterai à prendre vos places juste avant de passer à la célébration pour fêter M. Desmarais. On aimerait remettre des fleurs aux mamans. Il nous dit: je te loue, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Et moi, j'ajoutais une petite touche humoristique, puis je disais, et le miroir aussi le reconnaît bien. Ça veut dire, quand tu te regardes dans le miroir, tu cites ce verset-là à toi-même dans le miroir. Essayez ça pour le fun. Là. Arrivez chez vous à soir, là. Regardez-vous dans le miroir, yeux dans les yeux avec vous-même. Puis dites cette phrase-là à vous-même, yeux dans les yeux. Je te rends grâce, Seigneur, que je suis une créature si merveilleuse. Puis essayez de le faire sans baisser les yeux. Vous vous regardez dans les yeux, vous vous parlez à vous, puis vous rendez grâce à Dieu que vous êtes une créature. C'est biblique ce que je suis en train de dire là, c'est la Bible qui le dit. Et mon âme le reconnaît bien. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Trop de gens ont voulu nous écraser dans le passé.
La culpabilité fait partie de ces affaires-là qui nous ont écrasés. L'égoïsme, on a mal compris c'était quoi s'aimer soi-même. Mais quand on prend soin de soi, on est beaucoup plus disposé à aimer les autres et à aimer Dieu aussi. J'aime le golf, praise the Lord. Le golf. Moi, là, j'ai besoin de jouer au golf. Puis je ne me sens pas coupable quand je joue au golf. Parce que quand je vais aller jouer au golf, mec, je revienne, là, je vais être frais et dispo pour parler à mon Dieu, puis vous aimer, peuple de Dieu, puis servir l'Église. On a besoin. Juste ici, pour toi. Ici, Lynn. Reste là. Puis regarde les gens là-bas. Regarde les gens là-bas. Amen. Prenez du temps pour vous, c'est ça que ça veut dire ce matin. Parce que quand on prend du temps pour nous, on se ressource comme Jésus l'a fait. On est capable de mieux servir les autres après ça. Merci, Lynn, pour la belle parole de Dieu ce matin. Ce matin, on veut honorer les mamans de Gérard. On va chanter quelques vieux petits cœurs. On va reculer la cassette, comme on dit. Et on va chanter des chants qui nous ont été suggérés par la famille, que ces chants-là leur font penser à M. Desmarais. Et alors, ce matin, chantez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mais il y a des chants que les plus vieux chrétiens vont se souvenir ce matin. Alors, Sophie et l'équipe, moi, je vais aller rejoindre la famille là-bas. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Je vous entends ce matin. Que ce chant, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dimanche, je suis heureux, lundi, je suis plein de joie, mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas, mercredi, jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Restez debout, on va en chanter d'autres. Frère Gérard vient d'arriver. Amen. J'inviterai les enfants de M. Desmarais à venir. On va faire comme une rangée d'honneur ici avec des délégués de la ville qui sont avec nous. Amen. On chante. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux.
Amen. Alléluia. On va dire ce petit cœur-là, le prochain petit cœur, on l'a chanté pas plus tard que la semaine dernière. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Tu verras et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Bonne fête, frère Gérard. Amen. Amen. On peut s'asseoir? Peut-être juste, JP, tasser d'une chaise, laisser Jean-Pierre s'asseoir. Amen. On veut souhaiter bienvenue à toute la famille des Marais, à vos amis, pour la célébration de cette fête-là, aux délégués de la ville, Monsieur Giard, Monsieur Côté qui représente le maire, Monsieur Giard, le directeur des ressources humaines de la ville. Bienvenue. Monsieur Desmarais a travaillé pendant plus de 25 ans à la ville et la ville tenait à souligner son anniversaire de ses 100 ans. Alors, merci d'être là. C'est vraiment un geste apprécié. Merci. « 100 ans. On s'entend-tu qu'il faut fêter ça? C'est facile, celle-là. Pas eu besoin de Raymond pour la dire, celle-là, notre ami Raymond. Nous sommes encouragés par la parole de Dieu. Dans le chapitre 12 de Romains, verset 10, la Bible nous dit « Quant à l'affection fraternelle, l'amour qu'on a les uns pour les autres, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres, comme chrétiens. » Nous sommes encouragés à être les premiers à honorer les autres. C'est bon, c'est en arrière. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin envers un homme qui a marqué plusieurs générations et qui les marque encore aujourd'hui, même à 100 ans. Nous rendons grâce à notre Dieu de permettre à M. Desmarais d'être avec nous ce matin. C'est un beau cadeau qu'il fait pour sa famille biologique, mais j'ajouterais pour sa famille spirituelle.
On est vraiment content que vous soyez là, M. Desmarais, ce matin. Vraiment, vraiment content. Je tiens, avant d'aller plus loin, à remercier Jean-Pierre, le fils à M. Desmarais, pour toute l'organisation de tout ça. Là. Il a pensé à toutes sortes d'affaires, puis tout ce qu'il pensait tout haut, il me l'envoyait. Puis on a finalement arrivé à cette conclusion-là. Puis je veux juste vous remercier, la famille Desmarais, de nous permettre de vivre ce moment-là comme Église avec vous. C'est vraiment, vraiment un honneur et un privilège pour nous d'honorer M. Desmarais. J'aimerais inviter le gendre de M. Desmarais, le mari de sa fille Mariette, pasteur Raymond Lemaire de l'Église sans frontières de Saint-Hubert, à venir rendre un hommage à son beau-père au nom de la famille. Est-ce que pasteur Raymond, tu peux venir? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Amen. Gloire au Seigneur. Quelle joie de se retrouver ici ce matin avec cette belle congrégation pour souligner les 100 ans de vie de mon beau-père, le frère Gérard Desmarais. Je suis habitué au poème, mais ce matin, ça n'a pas tourné en poème. Ça a tourné en hommage que j'ai préparé. Je dois dire que c'est pas mal plus long qu'un message à préparer. Ça demande de la prière, de la méditation, de plonger dans nos souvenirs du passé et d'être capable de ressortir tout ce que cet homme a pu nous communiquer et a pu nous influencer. Donc, c'est un hommage à Gérard Desmarais pour ses 100 ans. J'aimerais dire, premièrement, aujourd'hui, comment je suis honoré de participer à la célébration de vos 100 ans de vie. Avec vos enfants, votre sœur, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, votre famille spirituelle et vos amis. Ce n'est pas tous les jours qu'il nous est donné l'honneur et le privilège de célébrer un siècle de vie, c'est-à-dire 100 ans de vie d'une personne près de nous, que nous connaissons et que nous côtoyons. Il y a, juste au Québec, 1800 centenaires. Et vous faites partie de ces centenaires. Et on dit que le nombre pourrait atteindre 34 000 d'ici 4 ans. Donc, vous êtes celui qui nous ouvre le chemin vers les 100 ans. 100 ans de vie, si on l'amène dans des petites quantités, ça veut dire 36 524 jours, 5 217 semaines, 1200 mois et 400 saisons qu'il a vécues. Juste pour vous donner une idée, à 71 ans, j'ai 284 saisons de fête. Il y en a 400. Il ne m'a pas été donné souvent d'écrire sur un siècle de vie, sur 100 ans accomplis. Et c'est avec plaisir, avec honneur et agréable souvenir que j'y ai consenti. Des souvenirs de toute une génération de marches avec un homme qui a été et est encore pour moi d'une grande instruction et d'une grande inspiration. Quelqu'un a écrit ceci: « Ami, je viens d'avoir 100 ans. Ma carrière est finie, mais mon cœur est plein de vie. Il bat toujours comme au jeune temps. Buvez, jeunes gens, le vin de mes 100 ans. » C'est un vieux vin qui a bien vieilli, qui est doux et fort en même temps, et qui est d'un grand prix. Il inspire encore la vie, plus encore montre le chemin de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce qu'il porte fièrement, c'est 100 ans de vie et pas juste d'existence.
100 ans de vie qui ont été remplis d'espérance, d'abondance, d'endurance, de persévérance dans les merveilleuses promesses de Dieu qui n'ont jamais manqué de l'accompagner. Il est encore un exemple constant de fidélité, d'intégrité et de loyauté. Il demeure fidèle à 2 alliances tout au long de ces années. La première alliance est avec son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est à ce jour son meilleur ami, qu'il aime adorer, prier, chanter et présenter à quiconque veut s'approcher de lui. La deuxième alliance est avec sa chérie, comme il aime l'appeler. C'est avec elle qu'il a passé la plus grande partie de sa vie. Jamais je n'ai ni entendu la moindre, ni vu la moindre animosité et hostilité entre les deux, mais qu'un amour enviable et respectable, manifesté dans une harmonie et une appréciation continue. Elle l'a quitté pour sa demeure éternelle il y a plus d'une décennie, mais elle n'a jamais sorti de lui. Two lovebirds, comme on dit. C'est un exemple qui nous quittera jamais et qui est des plus précieux. Un exemple que je m'efforce de reproduire et ça me rend heureux. On me raconte que dernièrement, alors qu'il visionnait un album de photos, et qu'en regardant l'album de photos où il y avait une multitude de gens, il a reconnu sa chérie dans la photo. Il a pris l'album, l'a approché de sa bouche et l'a embrassé. Elle n'est jamais sortie de lui. Il y a plusieurs avantages à avoir 100 ans. Un de ceux-là, c'est qu'on n'a plus d'ennemis. Ils sont tous morts. On hérite aussi de plusieurs noms. Pour les enfants, c'est papa. Pour la sœur, c'est Gérard. Pour les petits-enfants, c'est grand-papa. Pour les petits-enfants, c'est grand-grand-papa. Mais pour moi, ce matin, c'est beau papa. Vous êtes un beau papa. Et vous le portez bien de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Vous n'avez rien perdu de votre beauté, de votre élégance et de votre prestance. Vous êtes un exemple de dignité et de respectabilité qui ne sont jamais de vous effacés. C'est que l'enveloppe qui a vieilli. À l'intérieur, vous êtes toujours plein de vie. Vous êtes un fils de Dieu qui porte admirablement la royauté de son Dieu. Vous ne m'avez jamais enseigné la théologie ou un cours spécifique, mais vous m'avez toujours parlé par votre vie jusqu'à ce jour. Dans des centaines d'occasions, sans que vous vous en rendiez compte, vous m'avez instruit et vous m'instruisez encore. Votre image, votre exemple sont présentes dans mon quotidien. Et j'ai un exemple que le Seigneur m'a rappelé. Lorsque je venais juste de me convertir, et les étés, c'est qu'on partait en famille, avec la famille, et vu que je fréquentais sa fille, je faisais partie, et on allait à Plainfield, Vermont, un camp meeting, où il y avait des rencontres spéciales.
et que j'appréciais beaucoup. Et je me souviens d'un dimanche, lorsqu'on revenait de Plainfield, Vermont. Il conduisait, j'étais assis à l'arrière, j'étais tout nouveau. J'appréciais tout ce que j'entendais, tout ce que j'entendais chanter, et il chantait. He's the Savior of my soul, oh, my Jesus. Mais il le chantait tellement, avec amour. Moi, j'aimais les paroles, j'aimais la mélodie, mais je ressentais la connexion spirituelle qu'il avait en le chantant. Moi, je ne l'avais pas encore. Je venais de découvrir le Seigneur. Mais je peux vous dire que maintenant, quand je prends mes marches et que je me retrouve à fredonner ce même refrain, là, je comprends ce qui l'animait. Là, je comprends ce qui le saisissait. Parce que je le vis. Et à chaque fois que je le chante, je me retrouve dans Cadillac assis en arrière. À l'entendre chanter. Et d'avoir ce merveilleux privilège de communier avec mon Jésus, comme il communiait et communie encore à ce jour, avec Jésus, avec tellement de passion, tellement de profondeur, tellement d'émotion, tellement de sentiments, que vous savez qu'il parle vraiment à quelqu'un et que quelqu'un vraiment lui parle. À part vos enfants, qui sont la plupart présents ici ce matin, tout ce que vos mains ont touché au travers les années, peu de choses sont restées. Toutefois, un livre que vous touchez et consultez encore, la parole de Dieu, qui vous accompagne et qui est toujours à vos côtés. Chaque fois que je vais le visiter à résidence, j'ai juste acheté un regard et le livre noir avec les onglets rouges est juste pas loin, prêt à être consulté, à être médité. Dans ce livre, vous puisez force, grâce, sagesse, amour et espérance pour chaque jour et les jours à venir. Ce livre précieux vous fait encore scintiller les yeux. Il allume en vous un feu qui ne s'éteindra jamais. Il renouvelle en vous une passion qui vous a toujours habité et qui vous a conduit à le témoigner et le glorifier devant quiconque veut l'entendre. On ne reste pas longtemps sur la température et sur les choses secondaires dans sa présence. On parle vite de Dieu le Père. Défenseur de la foi et correcteur du droit a toujours été votre voix et votre choix en obéissance à Jésus-Christ. Vous n'avez jamais dévié ni diminué jusqu'à ce jour. Vous continuez de le chanter et de le témoigner sans vous fatiguer et sans vous lasser. Quel exemple à imiter. Votre longévité de vie est un avant-goût de ce qui nous est promis, c'est-à-dire un avenir éternel à goûter, partager, expérimenter et marcher dans la merveilleuse présence de Dieu. Beau papa, vous avez atteint un but, vos 100 ans. On les voyait tous venir, et maintenant nous y sommes. Vous avez atteint vos 100 ans. Tous ensemble ici réunis, nous sommes heureux et fiers de vous fêter et d'être à vos côtés. Que le Seigneur vous donne grâce, force et santé pour continuer à nous inspirer durant encore plusieurs années. Un autre but maintenant se place devant vous que j'aimerais vous lancer. On commence à parler beaucoup aujourd'hui dans la médecine et dans les recherches d'un autre groupe de personnes. On les appelle les centenaires aujourd'hui.
Mais il y a un mot qui apparaît dernièrement avec la médecine, c'est les super centenaires. Ça, c'est à 110 ans et plus. Un autre but qui vous est placé, d'être un super centenaire. Et nous serons à vos côtés pour continuer de vous assister. Et en mon nom personnel, au nom de la famille de l'Église sans frontières, mon épouse, mes enfants, et tous ceux qui sont réunis ce matin, on veut vous souhaiter un bon anniversaire, beau papa. Well done. Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos places. On va poursuivre avec la cérémonie. J'aimerais inviter nos délégués de la ville. Je pense qu'ils ont quelque chose à partager avec M. Desmarais. Alors, M. Giard et M. Côté, est-ce qu'on peut les accueillir? Venez me rejoindre. M. Giard est directeur des ressources humaines à Saint-Hyacinthe. M. Côté est le représentant du maire aujourd'hui. Et on est vraiment content que vous participiez à cette célébration-là. Alors, à vous la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, M. Desmarais, je me joins à tout ce qui a été dit par mon prédécesseur avec ces très, très belles paroles qui reflètent sans doute une bonne partie de votre vie. Et encore une fois, on espère que ça va continuer, on vous souhaite que ça continue. Quand je vois la photo ici, on remarque sur la plus jeune l'œil vif. L'œil vif, le sourire réservé, mais généreux. Lorsqu'on regarde, on pourrait dire peut-être 60, 70 ans plus tard, la même chose encore aujourd'hui, et je vous regarde, on reconnaît la même chose. Encore une fois, bravo. J'aimerais aussi souligner, à la ville, on a plusieurs monuments qui sont ici et là, répartis à travers la ville. Par contre, on ne fait peut-être pas assez honneur à des monuments comme vous, des gens de 80, 90, 100 ans, qui ont travaillé à la ville, qui ont contribué à notre succès. Une autre chose aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est la deuxième fois dans ma vie que je fais un hommage à un centenaire. La première fois, c'était un de mes oncles, qui est décédé maintenant. Il a réussi à faire 102 ans. Et ce que j'ai partagé avec l'assistance à ce moment-là, c'était tous les changements que ces personnes-là ont vécus depuis leur naissance. Si je calcule bien, c'était 1917. C'est sûr que la Première Guerre mondiale, il n'a pas vécu directement. Par contre, la Deuxième Guerre mondiale, et cette génération-là qui a connu un développement incroyable, fulgurant au point de vue technologique, au point de vue société, au point de vue mondial. Tous ceux et celles ici qui sont plus jeunes que moi, et les plus jeunes, il y a même un petit bébé, on voit derrière avec sa maman. Ces gens-là, ces jeunes-là, dans 100 ans, si on regarde l'évolution dont vous avez été témoin, où est-ce qu'on sera rendu dans 100 ans? Le pasteur qui a parlé avant moi était très éloquent, mais je suis sûr et certain d'une chose, ce que les valeurs qui sont perpétrées à travers votre Église, je suis sûr et certain qu'elles vont persister
à travers ces siècles. Bonne fête, bon anniversaire au nom de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Corbeil ne pouvait pas être ici, alors je m'excuse auprès de lui, auprès de vous, c'est-à-dire il était pris à d'autres activités. Je passe la parole à M. Giard. Ah, merci, M. Côté. Écoutez, je vais être bref, là, mais le hasard de Lévis. Vous savez, je m'occupe du fonds de pension, puis on a des vérificateurs qui viennent annuellement. Et il y a quelques semaines, le vérificateur arrive avec une liste de dossiers et il voulait valider le dossier de retraité de M. Desmarais. Et je tourne les pages et dans la filière, il était jauni, là, ce dossier-là. Là. Vous savez, là. Et je regarde la date de naissance et je m'aperçois 1917. Je me suis dit, wow! Alors, le comité de retraite de la ville de Saint-Hyacinthe, on se réunit 4 fois par année et lundi dernier, il y avait une réunion. On parle de placement, toutes sortes de choses. Et au Varia, j'ai mis au début de la rencontre, au Varia, événement exceptionnel. Pendant tout le temps, là, les gens se disaient, ça va être quoi qu'il va nous dire au Varia? Et j'ai souligné le fait que M. Desmarais allait avoir 100 ans aujourd'hui. Alors, je me suis rendu à l'Hôtel-Dieu, j'ai rencontré, on m'a mis en contact avec son fils, Jean-Pierre, et on vit tellement dans un monde de confidentialité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais vous mettre en contact avec Jean-Pierre. J'ai beaucoup apprécié. Et c'est ça, j'ai fait venir le dossier des archives. Alors, elle a commencé en 1957. Avant, il avait travaillé à la Gotham, une usine de bas de soie. Et il était tricoteur. En tout cas, il a bien tricoté sa vie, cet homme-là. Et chez nous, il a progressé. Il était manœuvre et à la fin de sa carrière, il était chef d'équipe à la voirie. Alors, et j'ai vu une feuille dans le dossier. À un moment donné, il y a eu quelqu'un des ressources humaines qui rencontrait tous les employés. Il demandait un peu leur plan, est-ce que ça allait bien? Monsieur disait que tout va bien. En termes de formation, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Des choses comme ça. Et à un moment donné, à la fin, c'était marqué « autre aspect ». Et je vous le dis, c'était marqué, un autre aspect important, c'était marqué l'aspect spirituel. Puis là, aujourd'hui, on est là, dans cette Église bien vivante, et c'est un homme de conviction, j'en suis certain. Félicitations, M. Desmarais, pour ces 100 ans-là, et pourquoi pas devenir super centenaire à 110 ans, je vous le souhaite. Merci. Très bien. Belle gerbe de rose pour M. Desmarais. Gracieuseté de la ville pour lui dire merci et bonne fête. Amen. Merci, M. Côté. Merci, M. Giard, pour ces belles paroles. J'aimerais à mon tour rendre un hommage à M. Desmarais, comme représentant de l'Église cette fois-ci, en tant que pasteur, M. Desmarais. Chère Église, si nous sommes ce que nous sommes comme Église 79 ans après son début, en 1938, c'est grâce au Seigneur, tout le monde va dire amen à ça, c'est sûr. C'est grâce au Seigneur qui s'est servi de la famille Desmarais, dont la photo est ici, là, devant moi ici. C'est toute la famille de Frère Gérard avec son père, sa mère. Demandez-moi même pas il est où, j'arrive pas à le trouver. Il y a 3 gars, je suis même pas capable de savoir c'est lequel dans les 3 gars. Et, mais c'est tout. Super, c'est réglé. C'est bon de savoir que tu t'en rappelles. Mais c'est tellement... Pour moi, comme pasteur, je regarde cette famille-là. C'est la première famille qui a donné sa vie à Jésus en 1938. L'Église a commencé avec cette famille-là. Et on est ici 79 ans plus tard. Je peux déjà vous affirmer qu'on va fêter les 80 ans l'année prochaine.
Alors, c'est très significatif, je pense, pour Frère Gérard d'être ici à l'Église pour fêter ses 100 ans aussi, puis on l'apprécie vraiment énormément. Je veux vous dire bonne fête, M. Desmarais, puis je veux vous dire merci pour 3 choses qui me sont venues à l'esprit quand je me suis préparé pour ce moment-là. 3 choses que je considère comme une petite partie du grand héritage spirituel que vous laissez pour l'Église, votre famille spirituelle. 3 choses qui me viennent à l'esprit. Je veux vous dire merci, Frère Gérard, pour votre cœur d'adorateur. Vous avez conduit la louange dans l'Église ici pendant plus de 50 ans. Minimum. Minimum. Vous aviez un cœur pour emmener le peuple de Dieu dans l'adoration, la louange et sa présence si précieuse et glorieuse. Vous l'avez fait avec passion et vous l'avez fait avec persévérance. Alors, je dis à certains membres de votre famille, comme Sophie, Tabitha, qui va peut-être écouter ça, cette image-là, Sébastien, qui est en Europe, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, en train de faire le ministère, vous n'avez pas fini de conduire la louange. C'est juste ça que je veux vous dire. Vous avez un modèle de persévérance. Amen. Et on est béni que vous soyez dans le royaume de Dieu, louez Dieu. Merci, Seigneur, pour votre cœur d'adorateur, Frère Gérard. Deuxième, merci, Frère Gérard, pour votre cœur amoureux de Dieu. Pasteur Raymond en a parlé. J'étais sûr que tu en parlerais, mais ça m'a toujours fasciné, Frère Gérard. À chaque fois que je suis allé vous visiter à la résidence ou quand je suis allé à l'Hôtel Dieu ou quand on se voyait à l'Église, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné de vous, c'est votre passion pour Jésus. Quand on commençait à parler de Jésus, on ne pouvait plus parler d'autre chose, c'était trop vrai, là, ça. Là. Mais quand on commençait à parler de Jésus, les yeux pétillaient, la passion s'animait. Puis là, Frère Gérard disait, « Oh, mon Jésus, mon Sauveur bien-aimé! » Puis là, c'était la passion qui vous animait. Et même quand je suis allé vous visiter à l'Hôtel Dieu, vous n'étiez pas sûr de qui j'étais quand je suis allé vous voir. Mais quand on s'est mis à parler de Jésus, là, vous n'avez rien oublié de votre Sauveur. Oh, praise the Lord. Puis là, Jésus, mon Jésus. Oh, es-tu bon, hein, Jésus? Puis vous étiez comme ça. À 99 ans, il y avait encore la passion pour Jésus. Je veux vous dire merci pour cette passion-là. Ce cœur amoureux de Dieu-là, je le veux jusqu'à mes 100 ans, moi aussi. Je le veux jusqu'au bout, puis j'en ai juste bientôt 50. J'ai juste la moitié du chemin de fait. Wow! Vous n'avez rien oublié de votre Jésus merveilleux. Jésus a tout donné pour vous sauver. Vous n'arrêtez pas de dire, Jésus a tout donné. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tout donné pour vivre pour lui. 79 ans sur 100 ans, puis c'est même pas fini encore. Vous êtes encore pour Jésus. Merci pour votre amour pour Dieu, Frère Gérard. Si contagieux. Merci, troisième. Ça, c'est le pasteur qui parle. Merci pour votre cœur rempli d'amour pour les nouveaux croyants, Frère Gérard. Même si vous n'aviez pas le titre de pasteur, on peut dire que vous et votre chérie, comme vous, Pasteur et moi, puis comme vous aimiez si bien le dire, vous et votre chérie aviez un cœur pastoral pour prendre soin des nouveaux chrétiens. Ma propre épouse qui a prêché tantôt, Lynn, n'arrêtait pas de me le dire, Guy, ce couple-là, il aimait prendre soin des nouveaux. Il y avait toujours des... Aussitôt qu'il y avait un nouveau, il le prenait sur leurs mains. Jean-Pierre me disait cette semaine, on a partagé l'Église avec mes parents. On allait des fois dîner chez mes parents. Il y avait encore des crédits. Il y avait tout le temps des... On a partagé mes parents avec l'Église. Parce que vous aviez un cœur pour les nouveaux. Quand on allait à la librairie chrétienne, c'était plus qu'un livre qu'on allait acheter, Frère Gérard. C'était du ministère au cœur qu'on recevait quand on allait à la librairie. Parce qu'il était propriétaire de la librairie chrétienne avec son épouse. Vous avez aidé tellement de nouveaux chrétiens à réussir dans la foi. Cet héritage d'amour pour les nouveaux croyants est précieux pour nous comme Église aujourd'hui. Et ma prière, c'est que d'autres personnes comme vous se lèvent dans l'Église du Seigneur pour aimer les nouveaux croyants qui arrivent et les aider à s'épanouir dans leur foi en Dieu comme vous l'avez si bien fait. Merci pour votre amour pour les nouveaux croyants, Frère Gérard. Votre famille biologique,
est en train d'impacter, Frère Gérard, non seulement Saint-Hyacinthe, mais une partie du monde entier. Avec les ministères, tous les projets que Pasteur Raymond a fait au Mexique et dans tous les pays, là, vous pourriez faire la liste, allez voir Raymond, il va vous le dire, toutes les missions que vous avez faites dans le monde entier. Avec Tabitha aujourd'hui qui se promène partout dans tous les pays et qui amène le peuple de Dieu dans l'adoration. Avec Sébastien et sa tournée Héritage, ça fait combien d'années que Sébastien chante les vieux cantiques, les reformule un peu à aujourd'hui, mais il est encore aujourd'hui en train de faire le ministère. Votre famille biologique est en train d'impacter pas juste Saint-Hyacinthe, c'est le monde entier que vous êtes en train d'impacter aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Vous faites des petits, Frère Gérard. Votre obéissance à Dieu du tout début est en train de rapporter gros pour le royaume de Dieu et on en est pleinement reconnaissant et on dit merci au Seigneur pour votre vie. Mais je veux que vous sachiez une chose, Frère Gérard, ce matin. Il n'y a pas juste votre famille spirituelle qui est en train d'impacter le monde. Votre famille biologique qui est en train d'impacter le monde. Mais votre famille spirituelle est en train d'impacter également, pas juste le Québec, mais aussi le reste du monde. De cette Église a vu naître combien de pasteurs, combien de ministères de louanges, d'adorateurs, combien de missionnaires, d'évangélistes a sorti de cette Église, puis ça s'est répandu partout dans le monde entier. Votre famille biologique, votre famille spirituelle, parce que vous êtes les premiers avec vos frères et vos sœurs à avoir amené l'Évangile à Saint-Hyacinthe. Ça a fait des petits partout dans le monde entier. C'est incroyable. 79 ans plus tard, à fêter vos 100 ans aujourd'hui, comment l'impact, vous n'avez pas idée de l'impact spirituel et l'héritage que vous nous laissez, Frère Gérard, aujourd'hui avec toute votre famille. C'est juste incroyable. Je veux rendre grâce au Seigneur pour votre vie. Je veux dire merci au Seigneur à Haut-Villa, le premier, votre frère, qui s'est converti au Seigneur. Oui, merci qu'il ait dit oui, puis merci, vous l'avez suivi aussi, puis vous avez dit oui à Jésus quand il vous a parlé de Jésus. Et tout le reste de la famille, de votre famille qui est ici, s'est converti au Seigneur, et là, on voit tout le reste, la progéniture qui appelle, là, qui a suivi, puis qui a suivi le Seigneur. Aujourd'hui, on est honoré aussi d'avoir avec nous votre sœur, Madeleine, Mado, Madame Courtemanche, qui avait une résidence à côté. Merci d'être là, Mado. Vous êtes là depuis le début, vous aussi. On est honoré de votre présence ce matin. Vous êtes un père spirituel, vous êtes une famille paternelle, maternelle, spirituelle pour nous. Votre histoire est inspirante et elle nous invite tous et toutes à persévérer jusqu'à la fin. Je pourrais terminer avec le verset suivant, 2 Timothée 4, 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. Je ne suis pas capable encore de dire j'ai achevé la course. Enfin, je vais dire j'ai presque terminé la course. Parce que ça a l'air qu'il vous reste encore au moins une dizaine d'années encore, minimum. C'est ce que j'ai entendu ce matin. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi 79 ans plus tard. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, au jour de son retour. Mais non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, comme vous l'avez si bien communiqué à plusieurs générations. Monsieur Desmarais, je me sens honoré d'être là pour vos 100 ans aujourd'hui. Je me sens pas indigne de ça. Je me sens pas digne du tout de ça. Mais je suis fier d'être là aujourd'hui pour souligner vos 100 ans. Votre famille, je l'aime, je la respecte énormément parce que c'est grâce à votre famille que le Seigneur s'est servi de vous, votre famille, pour qu'on puisse avoir une si belle Église aujourd'hui qui est en train d'impacter Saint-Hyacinthe et le Québec entier. Merci pour votre amour pour Dieu. On vous aime. Bonne fête, Frère Gérard. On va faire un beau hug, la hug pastorale. Bonne fête, Frère Gérard. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'ils ont chaud? Il fait chaud. Eh, merde. On veut faire quelque chose de spécial. On a un gâteau, Frère Gérard, pour vous. Il est tellement beau, ça va être dur de le défaire pour le manger tellement qu'il est beau. Puis on veut vous chanter bonne fête. Mais là, j'aimerais ça qu'on puisse amener Frère Gérard pour qu'il voit la caméra en haut.
Fait que, puis emmenez toute la famille ici, mais pour que vous voyez la salle. Je t'ai pas dit. Oui, puis la famille, les enfants, juste venez à côté de votre papa. Puis juste qu'on regarde la caméra qui est en haut. Amen. Avec toute la famille à gauche et à droite. On va inviter Sophie. Mado, viens donc, Mado. Ben oui. Viens juste, c'est capable, là, avec une tête. Amen. On va rester assis pour permettre à tous ceux qui filment d'être capables de voir tout le monde. Puis j'invite Sophie et l'Église. On va chanter à notre frère Gérard. Un bonne fête, Sophie, on va le faire. On va lui chanter « Cher frère Gérard, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Hein? Je pense qu'il le mérite très bien ce matin. Cher frère Gérard, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Cher frère Gérard, c'est à votre tour de vous laisser parler. Une autre fois, c'est trop beau. Frère Gérard, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Cher frère Gérard, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Amen. Woo! Amen. Pour la dernière partie de cette célébration-là, on veut faire une photo de groupe, de famille, de groupe. Ce qu'on va faire, le plus simple, c'est comme dans nos mariages dans le temps. On va aller dans les marches. On va descendre Frère Gérard, on va le mettre dans le milieu, au bas des marches. On va inviter nos délégués de la ville à m'accompagner. On va entourer Frère Gérard avec vos enfants. Toute votre famille, là, vos épouses, vos maris, là, vous êtes ensemble. Là. Puis, on va aller dans les marches, toute la famille des Marais en premier. Tous ceux là, qui sont famille des Marais, là, Philippe, Nathalie, là, tout ce monde-là, tout partout, Mélissa, tout le monde, là, vous savez qui vous êtes. Là. C'est votre mononcle, c'est votre grand-mononcle, c'est votre cousin, votre petit cousin, de loin, de près. Mais puis après, quand il restera de la place, Dieu voulant, je ne sais pas s'il va en rester, mais la famille spirituelle sera en arrière. Alors, on va y aller, la ligne d'honneur. Sylvain, celui qui a tellement pris soin de Frère Gérard pendant tellement longtemps. Merci d'être là. On va faire la ligne d'honneur. Puis, on peut chanter un chant en attendant, si vous voulez. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu en adorant combien le nombre en est grand. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu.